Bismillah, assalamu alaikum. Mes chers élèves, soyez toujours les bienvenus dans notre chaîne électronique Oustad Plus. Vous êtes toujours avec le professeur de physique-chimie, Monsieur Azdin El-Minawi, qui vous souhaite bon courage et bonne chance. On va voir dans cette vidéo un exercice de l'examen expérimental, un exercice de l'électricité. Alors, cet exercice, il va comporter deux parties, un dipôle RC et un circuit LC série. Marhaban. Comme vous voyez, on vous commence l'exercice par charge et décharge d'un condensateur. Et d'habitude, on vous donne une introduction sur le phénomène qu'on va étudier. Alors, comme vous voyez, cet exercice il se propose d'étudier la charge d'un condensateur et sa décharge dans une bobine. Et comme ça, on vous dit, on réalise un montage schématisé par la figure que vous voyez. Alors, d'après cette figure, on peut constater qu'on va avoir deux parties. Alors, si je ferme l'interrupteur dans la position 1, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un condensateur, un conducteur ohmique avec un générateur. Oh, ça c'est le cas d'un échelon montant du dipôle RC, c'est-à-dire le cas de charge d'un condensateur. Et comme vous voyez dans la figure, voilà, au lieu d'habitude on vous donne UC, alors maintenant on vous a donné Q de T. Alors voilà, j'ai changé le style de l'exercice. Donc j'ai changé le variable. Et comme ça, vous savez, à l'instant 0, le condensateur il est déchargé. Alors au cours du temps, lorsqu'on ferme l'interrupteur, le condensateur se charge. Donc la charge du condensateur augmente. Après, vous voyez que lorsqu'on charge le condensateur, qu'est-ce qu'on va faire? On change la position de l'interrupteur dans la position 2. Et comme ça, j'aurai un condensateur chargé avec une bobine. Et n'oubliez pas, et c'est très important ce qu'on va vous signaler là, que la bobine, regardez, la bobine, je change de couleur pour vous la montrer. La bobine d'inductance L est de résistance négligeable, donc il n'a pas de résistance, faites attention. Donc j'aurai un dipôle LC. C'est un oscillant électrique. Eh bien, puisqu'il n'y a pas de résistance de ce circuit, donc il n'y aura pas d'amortissement. Et s'il n'y a pas d'amortissement, donc regardez parmi les trois courbes, laquelle il va représenter notre étude de UC. Est-ce que la deuxième, la première ou la troisième? Bien sûr, à l'instant 0, donc comme vous savez, à l'instant 0, le condensateur il est chargé, donc il a une tension. Il y a une tension. Ici, il n'y a pas. Donc ça, c'est pas intéressant. Bien. Et après, quelle est la différence entre la première courbe et la deuxième courbe? Oh, dans la première courbe, vous avez ici une amplitude qui est très grande et qui devient petite. Alors que là, l'amplitude reste la même. Ça veut dire ici, il y a une résistance qui amortit. Et ici, il n'y a pas de résistance. Oh, dans le cas, notre cas, c'est bien le cas 2. On va essayer de vous donner des questions là-dessus. Bien. Je laisse tout ça pour vous laisser réfléchir et après, comme d'habitude, on passe voir les solutions détaillées. Seulement, ce sont des indications pour vous donner une idée. Alors, comme vous voyez, la partie numéro 1, c'est l'étude de la charge des condensateurs. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? On met l'interrupteur K dans la position 1. Un instant choisi comme origine des dates.
Un système d'acquisition adéquat ou bien convenable permet de tracer la courbe d'évolution de Q de t. Et la droite représente la tangente à la courbe. Et comme ça, on obtient la figure numéro 2. Établir l'équation, trouver. Donc, vous avez plusieurs questions. Alors, je vais vous laisser voir après pour faire l'exercice vous-même. Alors, regardez dans la partie 2. Étude des oscillations électriques dans le circuit LC. Ça veut dire, on va changer la position K dans la position 2. Au lieu de 1, je vais la passer 2 après avoir chargé le condensateur. Et comme ça, j'aurai un circuit LC et on va vous donner des questions là-dessus. Alors, comme d'habitude, je vous laisse voir l'exercice. Alors, essayez de mettre pause pour lire tranquillement. Une fois terminé, vous pouvez passer voir la suite. Voilà. Donc, après avoir terminé la première partie, vous pouvez aussi mettre pause pour voir la deuxième partie. Et voilà la suite. Je vous souhaite bon courage. Essayez de le faire vous-même. Une fois terminé, vous pouvez passer voir la solution bien détaillée. Alors, on va voir la charge et la décharge d'un condensateur. Comme d'habitude, je reprends l'exercice de nouveau avec les questions. Alors, la première partie, ça concerne l'étude de la charge du condensateur. Donc, 1. Établir l'équation différentielle vérifiée par Q de T. Alors, d'habitude, on vous demande UC de T. Alors, oubliez maintenant UC, on travaille avec Q de T au cours de la charge du condensateur. On vous dit que l'interrupteur K, on va le déplacer, on va le mettre dans la position 1. La voilà. Donc, oubliez ce circuit. Maintenant, voilà notre circuit étudié. Alors, essayez toujours de représenter les tensions et savoir dans le circuit lequel le composant qui va jouer le rôle de récepteur et le composant qui va jouer le rôle de générateur. Très bien. Alors, regardez. Le générateur, toujours le courant et la tension, ils ont le même sens. Alors, le courant, une fois il descend, la tension UC, elle est opposée parce que c'est un récepteur. Le courant, il va continuer son chemin, UR, et les deux sens opposés. Donc, j'ai deux récepteurs, UR et UC, et un générateur. Alors, je commence par la loi d'additivité des tensions. Alors, essayez de retenir cette formule. Toujours dans un circuit fermé, la somme des tensions des récepteurs égale la somme des tensions des générateurs. Alors, combien de récepteurs on a? On a UC, UR, voilà la somme. Et combien de générateurs? Un seul, donc le voilà. Donc ce n'est pas la peine de commencer par la première, seulement vous devez la retenir. Alors directement la somme du UR et UC égale à E, voilà. Alors c'est quoi UR? C'est la loi d'Ohm, RI. Et c'est quoi UC? C'est la relation avec Q. Oh, en général, on laisse UC. Maintenant, je dois la remplacer par Q parce que le variable demandé, c'est Q. Alors, je remplace UR par RI et le UC par Q sur E est égal à E. Oh, sachant que I égale, alors faites attention, vous avez l'habitude d'écrire CDUC sur du T. Ça, c'est dans le cas où le variable c'est UC. Alors ici, on n'a pas variable UC, je dois mettre DQ sur DT. Alors je vais remplacer le I par DQ sur DT, j'aurai cette relation. Je peux diviser par le coefficient R. Alors le tout par R. Je peux obtenir cette équation. Donc vous pouvez laisser l'équation soit 1, soit 2, c'est la même. C'est l'équation différentielle. Deux variables. Regardez le Q et le DQ. Donc le variable c'est Q de T.
Deuxième question. Trouver en fonction des paramètres du circuit. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par paramètre? Dans le circuit, vous avez le E, vous avez le R, vous avez le C. Donc, ce sont des paramètres du circuit. Alors, trouvez en fonction des paramètres du circuit les expressions des constantes. Vous avez une constante A et alpha pour que la solution de cette équation s'écrive sous la forme Q. Alors, regardez le A et le alpha. Alors, ça veut dire, d'une autre manière, vérifier que cette relation est la solution de l'équation. Bien sûr, l'équation différentielle. Alors, je commence par écrire l'équation différentielle qu'on a déjà montrée. Voilà le variable Q et sa dérivée. Donc, on va vérifier la solution qu'on vous a donnée, qui est bien cette relation. Alors, je vais essayer de la développer en multipliant A de deux côtés. Alors, j'obtiens le A moins A exponentielle. Alors, puisque Q, elle est déjà donnée, alors je vais chercher sa dérivée. Donc, on cherche la dérivée. Je vous rappelle, la dérivée d'une constante est toujours égale à 0. Donc, la dérivée de A, c'est 0. Et la dérivée de l'exponentielle plus ou moins alpha t, je fais descendre le coefficient de temps en bas et je multiplie par la fonction. Et si vous avez une constante multipliée, je fais sortir la constante. Voilà. Donc la constante ici, je vais la faire sortir. La voilà. Et la dérivée de l'exponentielle moins alpha t, alors je vais descendre le moins alpha. Je vais mettre en parenthèse exponentielle moins alpha t. Et je multiplie le moins avec le moins, ça va donner un plus. Voilà. Et j'aurai cette relation comme dérivée. Je n'ai qu'à remplacer 2 et 3 dans une qui est l'équation différentielle. Alors, je remplace, je vais essayer de minimiser les traits pour vous laisser de l'espace. Voilà. Je n'ai qu'à remplacer maintenant le dq là et le q ici. Eh bien, j'aurai cette relation. Bien. Je vais développer cette expression. 1c multiplié par A, la voilà. Et le 1c multiplié par A, la voilà. Alors, cette expression n'a pas d'exponentielle. Je vais la faire passer de l'autre côté. Ça sera un moins, la voilà. Et ces deux relations, je vais mettre une factorisation de A exponentielle. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste là? R alpha. Et qu'est-ce qu'il me reste là? 1 sur C. Ce sont des équations mathématiques, bien sûr. Alors voilà. Maintenant, une fois y arrivé à cette écriture, vous allez écrire quel que soit t. Regardez, cette relation, elle est différente de 0. Pourquoi? Parce que l'exponentielle moins alpha t, il ne tend vers 0 que lorsque t tend vers l'infini. Alors que nous, on ne va jamais y arriver à l'infini. Donc cela veut dire que ça, c'est différent de 0. En mathématiques, si ce coefficient est égal à 0, alors le reste, il doit être égal à 0. Voilà. 0, 0. Et les vérifier lorsque cette fonction est égale à 0, alors que l'autre aussi est égal à 0. Il faut toujours réécrire refaire cette méthode. Alors maintenant, je peux résoudre pour déterminer alpha, je trouve 1 sur RC. Et pour déterminer le A, je trouve E sur C. Voilà ce qu'on vous demande de déterminer. Alpha en fonction des paramètres et aussi A en fonction des paramètres qui sont R, C et E. Maintenant, j'ai le droit d'écrire Q de T qu'on nous a donné. Au lieu de A, je remplace A par son expression. Et de même, alpha, je peux la remplacer ou bien je peux écrire à côté avec alpha égale 1 sur RC. Et ce sont des lois que je peux les appliquer dans la suite de l'exercice. Troisième question. Déterminer graphiquement, c'est-à-dire en se basant sur le graphe. Alors la question 1. La charge Q du condensateur au régime permanent. Oh, regardez.
Le premier régime dans lequel la charge est variable, ça c'est un régime transitoire. Et la partie dans laquelle la charge devient constante, ça c'est le régime permanent. Alors au régime permanent, la charge il atteint son maximum. Donc Q égale à Q max. Et Q max, c'est bien 100. Et je n'oublie pas microcoulomb. Deuxième question. La constante du temps, taux. Oh, regardez la constante du temps. Vous avez une tangente à l'instant 0. La voilà. Vous avez l'asymptote à la courbe. La voilà. Vous avez l'intersection entre la tangente et l'asymptote. Et la projection, il me donne toujours la constante du temps, taux. Alors la constante du temps, il est égal à 1, et je n'oublie pas l'unité, c'est millisecondes. Quatrième question. Montrez que la capacité du condensateur est C égale 10 microfarad. On peut changer de question. Calculer la capacité C du condensateur, c'est la même chose. Alors on a l'équation différentielle qu'on a déjà montrée. Alors au régime permanent, qu'est-ce qu'on a? Q égale Q max, elle est constante. Eh bien, la dérivée de Q d'une constante, c'est 0. Je n'ai qu'à remplacer le Q ici et le dQ là. Je vais avoir un 0 et là un C avec Q max égale à E. Et comme ça, je peux déduire le C, c'est Q max sur E. Q max, on l'a déjà trouvé. Et E, c'est déjà donné. Alors, comme ça, j'obtiens 10, 10 moins 6. Et je n'oublie pas que 1 microfarad, c'est 10 moins 6 farad. Donc, je vais remplacer 10 moins 6 par microfarad. Et voilà, c'est vérifié. Cinquième question. Trouvez la valeur de la résistance R. Ah, le dipôle étudié, c'est un dipôle RC. Donc, on doit retenir cette formule. La constante du temps du dipôle RC, c'est toujours RC. Et comme ça, je peux déduire R, c'est taux sur C. On a déjà déduit taux, la voilà. Et on a déjà vérifié C, la voilà. Et comme ça, j'obtiens 100. Et je n'oublie pas l'unité, c'est l'homme. Voilà pour la première partie. Maintenant, la deuxième partie, l'étude des oscillations électriques dans un circuit LC. Eh bien, je vais changer maintenant la position de l'interrupteur. L'interrupteur qui était dans la position 1, il va être maintenant dans la position 2. Oublions maintenant la partie 1. J'aurai un circuit qui comporte C et L. Et n'oubliez pas que la bobine, elle a une résistance nulle. Ben, on vous demande de montrer l'équation différentielle vérifiée par UC, non pas Q de T comme avant, que cette équation s'écrit comme ça. Alors je commence par la loi d'additivité des tensions. Toujours la somme des tensions des récepteurs égale la somme des tensions des générateurs. Dans notre deuxième partie, on n'a pas de générateur, donc la somme des tensions égale à 0. Alors, combien de récepteurs on a? Regardez le courant UC vers le haut. Alors, le courant vers le haut, UL vers le bas. Donc, j'ai UC, UL. La somme du UL et UC égale à 0. La loi d'additivité directement. Alors, c'est quoi UL? Regardez, le UL, c'est RI plus LDI sur DT. N'oubliez pas qu'on n'a pas de résistance, donc il reste seulement LDI sur DT. Alors, le UC, je vais la laisser parce que le variable demandé, c'est UC, pas comme avant, Q. Eh bien, vous connaissez I, c'est C duc sur dt. Et là, j'ai une dérivée de I. Donc, la dérivée de I, c'est C dérivée 2 fois de UC sur dt carré. Je n'ai qu'à remplacer ici. J'aurai cette équation. Alors, je vais diviser par le coefficient de la dérivée, LC. Je divise le tout par LC, par LC, par LC. J'obtiens exactement cette formule. Voilà. C'est ce qu'on vous demande de vérifier ou bien de montrer. Très bien.
L'une des trois courbes A, B ou C de la figure 3. Voilà la figure 3 et voilà A, B et C. Représente pour cette expérience l'évolution de la tension issue de T. Donc voilà la tension issue de T dans les trois cas. Alors la question. Indiquez la courbe qui représente l'évolution de issue de T lors de cette expérience et justifiez votre réponse. Ah, n'oubliez pas que le circuit étudié c'est LC avec une résistance égale 0. Donc ça veut dire que l'énergie totale du circuit elle est constante. Donc ça veut dire qu'on va avoir un régime périodique, c'est-à-dire pas d'amortissement parce qu'il n'y a pas de dissipation de l'énergie. Bien. Et à l'instant 0, on a fermé l'interrupteur, ça veut dire avec un condensateur déjà chargé. Eh bien regardez. Dans cette courbe, à l'instant 0, UC égale 0. Donc, elle est éliminée parce qu'à l'instant 0, UC, elle est maximale. Donc, je dois avoir soit la deuxième, soit B, soit A. Mais quelle est la différence entre les deux? Oh, regardez dans A. Vous avez une amplitude à l'instant 0 très grande. À l'instant 20, l'amplitude diminue. Ça veut dire qu'il y a amortissement. Ça veut dire qu'il y a une résistance différente de 0. Ah, ce n'est pas notre cas. Alors que dans le deuxième cas, l'amplitude, elle reste la même. Ça veut dire pas d'amortissement, R égale 0. Donc c'est cette courbe qui nous intéresse. Donc c'est la courbe B. Alors voilà la réponse. C'est la courbe B. La justification, car à T égale 0, UC égale UC max. Et en plus, vous savez que R égale 0, donc il n'y a pas d'amortissement. Donc c'est la courbe B qui comporte l'allure convenable. Trouvez la période T0, la période propre de l'oscillateur LC. Donc, vous savez que la période, c'est la durée entre deux sommets, par exemple, maximale ou bien entre deux minimales. Donc, je prends le cas ici, entre deux sommets. Donc, je projette, je n'ai entre 0 et 20, c'est bien 20, et je n'oublie pas l'unité millisecondes. Déterminer l'inductance L de la bobine. On prend P carré pour faciliter les calculs. Alors, vous savez que la période propre d'un circuit LC, c'est 2pi LC. J'enlève au carré, j'aurai cette relation, et comme ça, je peux déduire le L. Je n'oublie pas que T0, c'est déjà déterminé, et C, c'est déjà vérifié. Je n'ai qu'à remplacer et respecter les unités. N'oubliez pas que la durée doit être en secondes, 10-3. Et le C en farad, 10-6. Comme ça, j'obtiens L. Et n'oubliez pas l'unité, c'est le Henry. Quatrième question. À l'aide de la courbe représentant l'évolution de UC pour cette expérience, bien sûr, la courbe B, trouvez l'énergie totale du circuit. Oh, puisque le circuit, c'est un circuit LC, donc la résistance égale 0. Alors l'énergie totale elle doit être conservée, elle est constante. Et l'énergie totale, comme vous savez, c'est la somme de l'énergie électrique plus l'énergie de l'énergie électrique et l'énergie magnétique. Avec l'énergie électrique, voilà sa formule, et l'énergie magnétique. Eh bien, à T égale 0, on a UC égale UC max. Ça veut dire le condensateur est totalement chargé, qui est égal à E du générateur. Eh bien, lorsque l'instant égale 0, il n'y avait pas de courant. Donc, ça veut dire que l'énergie totale, c'est l'énergie totale à l'instant 0, parce qu'elle est constante, et à l'instant 0, donc cette énergie, elle est maximale, et quand l'énergie maximale électrique, magnétique, elle est nulle. Donc ça veut dire que l'énergie totale, c'est exactement l'énergie. Donc je peux l'écrire comme ça. L'énergie totale, c'est l'énergie électrique maximale à l'instant 0. Et l'énergie magnétique maximale, c'est 1 demi C avec UC max, c'est E au carré. Et je n'oublie pas que le E, il est donné. Et C, vous l'avez déjà fait calculer. Et comme ça, vous aurez l'énergie totale. En joules. En déduire l'énergie
EM1 emmagasiné dans la bobine à un instant T1 égale 12 millisecondes. Oh, AT égale T1 12 millisecondes. Regardez, 12 millisecondes. Le UC, il est égal à moins 8. Donc, selon la courbe, UC de l'instant T1 égale moins 8 volts. On sait que l'énergie totale, c'est l'énergie électrique plus l'énergie magnétique. Et n'oubliez pas que l'énergie totale est une constante. On l'a déjà calculée. Eh bien, je peux déduire l'énergie magnétique. C'est l'énergie totale, moins l'énergie électrique. Je cherche tout ça à l'instant T1. Eh bien, c'est quoi l'énergie électrique totale? Elle est connue. Je cherche ET1. ET1, c'est 1 demi C UCT1 au carré. Alors, au quoi est égal UC? UC, c'est bien cette valeur. Alors voilà, je vais la remplacer, moins 8 au carré. Comme ça, j'aurai l'énergie électrique. Je n'ai qu'à remplacer cette énergie-là. Et l'énergie totale par sa valeur déjà calculée là. Et comme ça, j'aurai l'énergie totale. Elle est égale à... c'est quoi ça? Ah, avec l'énergie totale. L'énergie totale, c'est déjà calculé, voilà. C'est bien 5, 10, moins 4, voilà. Donc, l'énergie EM à l'instant T1, c'est bien l'énergie totale, moins l'énergie électrique, et je n'ai qu'à remplacer, et comme ça, j'obtiens ce résultat, 1,8, 10, moins 4. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de la solution de l'exercice. J'espère que cet exercice est plus riche en notions d'électricité. N'oubliez pas de faire j'aime et un commentaire pour nous encourager. Merci, on est toujours à votre disposition. J'attends vos remarques dans les commentaires. Au revoir, bonne chance et bon courage.